Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Cubo X12. Oui, un petit téléphone avec un processeur quad-core, avec un écran, avec une petite QHD, mais qui fait le taf et vous allez voir plutôt sympa, avec un design que j'ai beaucoup aimé et un prix que vous allez aimer encore plus. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout nos tests high-tech et smartphones. Allez, on vous dit plus après générique. Et après pas un geek. Aujourd'hui, on va tester le Cubo X12. Donc, comme toujours, on va attaquer par le contenu de la boîte. On va attaquer le téléphone. Alors, une boîte plutôt classique qui nous a été envoyée. Alors, bien sûr, c'est toujours des pré-versions de série et tout, mais bon, on arrive à les avoir en premier, donc on est plutôt content de ça. Alors, dedans, on a trouvé une silicone. Alors, c'est des petits détails, mais personnellement, je suis quand même assez fan des silicones. Et c'est vrai que je pense que vous serez nombreux comme moi à confirmer qu'entre choisir entre un kit piéton ou une silicone, vaut mieux qu'ils vous mettent une silicone. Parce que le kit piéton, généralement, il marche pas génial. Vous pouvez en acheter n'importe où, alors que les silicones, c'est un peu plus compliqué. Donc là, une silicone qui est dédiée au modèle. Ça fait toujours plaisir. Moi, je suis assez content de recevoir ça dedans. On a un chargeur secteur, logo TCE, avec une bonne prise française. Vous voyez, pas trop large, qui rentre bien à cause de la prise terre. Un câble USB. Micro USB, aussi on est pas mal, un manuel d'utilisation qui vous apprendra un petit peu les rudiments d'Android, ne vous attendez pas à un truc incroyable, généralement si vous comptez apprendre Android avec les manuels d'utilisation qui sont dans les boîtes, c'est pas gagné. On remet ça dans la boîte, donc une boîte qui est plutôt jolie, quali, voilà, sans trop de problèmes, plutôt bien. On va attaquer le téléphone en lui-même. Ici, donc un téléphone qui est, vous l'aurez remarqué, et comme on l'a dit un petit peu au début, qui est joli. Voilà, il est bien. Je veux dire, le X11 n'avait bien plu, et le X12 est sympathique. Alors, on va attaquer tout de suite par notre premier version exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Mettre le pouce, allez, mettre le pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. Alors, on va mettre ça comme ça ici. Alors, sur la largeur, on est sur un téléphone qui fait son petit 71, On va 70 tout pile, 71 un petit peu. On va regarder un petit peu la largeur, enfin la hauteur, profondeur, tout. On est sur du 145 à peu près, c'est pas mal. L'épaisseur, alors l'épaisseur... Sur notre partie la plus grande, on est sur du 9,32. Et vous voyez, si on descend jusqu'à l'arête, ici, on tombe à 7 mm. C'est un petit peu commun dans ce genre de téléphone. On va l'ouvrir tout de suite, parce que c'est quand même assez intéressant, on verra après pour l'arrière. Parce que oui, le téléphone s'ouvre. Alors on a une coque d'un plastique qui est étrange. Vous voyez, c'est un petit peu granulé comme ça et tout. Mais il donne quand même une bonne sensation, même si ça ne donne pas une sensation de super qualité. La sensation est assez bonne en fait, c'est assez granulé comme ça. Je crois qu'il tient bien en main, après c'est plutôt pratique. Alors à l'arrière, on va retrouver la batterie. Alors on va ouvrir la batterie, on a une batterie de 2200 mAh. Ici c'est noté là. À l'arrière, deux cartes micro SIM, vous l'aurez vu. Là, une carte micro SIM, une micro SIM 2, donc une GSM, une 3G, un emplacement micro SD qui est là. Le téléphone, au niveau des fréquences, on va le faire tout de suite. On est 2G, 3G, 900, 2100 et 4G, B1, B3, B7 et B20. Donc c'est vraiment une tendance qui se confirme avec les fabricants, c'est que maintenant, si les marques ont envie, enfin surtout l'envie, l'intérêt et le besoin de vendre en Europe, et ils mettent toutes les fréquences. Donc on est peinard. B3, alors en France on est sur du B3, B7 et B20, donc là vous êtes quand même plutôt parfait. Au niveau du 3G, 4G, il est parfait pour l'Europe. Alors sur le côté gauche on retrouvera une petite barrette, vous voyez, en faux métal là, ou en métal, enfin ça met plus du plastique que du métal, avec bouton volume plus moins, ça donne un côté qui est très joli au téléphone, ça me plaît beaucoup. Sur le côté droit, bouton power on off, donc on vient de mettre en route à l'instant. Dessous on retrouvera rien, à l'arrière le haut-parleur, on verra ça tout à l'heure. Dessus connectique micro USB, donc on va mettre tout de suite notre lecteur OTG, on vous rappelle, un lecteur OTG, ça vous permettra de lire une carte SD. Alors, attendez, j'ai peut-être fait n'importe quoi. Donc là, il met préparation de la carte SD. Vous voyez, donc il est bien reconnu. En haut, on a bien une préparation de la carte SD. On voulait vous reconnaître, machin. On vous rappelle, un lecteur de carte, ça vous permettra en OTG de lier à une carte SD, micro SD, de la MMC ou une USB pour brancher un clavier, souris ou une clé USB, c'est plutôt pratique. On va revenir ici, on va regarder un petit peu notre LED de notification. Donc comme toujours, on prend notre chargeur secteur avec 6 prises USB, comme ça nous n'en manquons pas. C'est quand même plutôt pratique. Et notre câble USB avec un multimètre. Alors là, le téléphone est chargé à fond les manettes, ça va pas charger beaucoup, mais ça permettra au moins de voir s'il y a une LED de notification. Ici, on se met là, donc la LED est verte, donc le téléphone est chargé à fond les manettes.
manette ici. Donc là, on consomme pas d'ampérage, pas beaucoup de tension. Le téléphone est chargé, donc là, le truc se régule automatiquement. Il va pas envoyer du courant dans un téléphone qui est chargé, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc les notifications vertes ici, c'est pas mal. Les boutons sont rétroéclairés. En bas, on le voit. Bouton home, retour, le bouton pour directement changer les applis. Voilà, donc le téléphone est pas mal, plutôt complet, très joli. Hein. Vraiment, ce design Cubo, ils ont décidé vraiment de faire, de faire quelque chose de bien. Voilà, ça fait plutôt plaisir. Ici, voilà, on va nettoyer un petit peu le téléphone. Ça fera mieux. Alors, pendant que je me rends compte que j'ai oublié d'éteindre la lumière, bon, on fera ça pendant le lapin. Alors, au niveau des IMEI, on va quand même le faire, au cas où, maintenant qu'on est là, étoile dièse, oups, là c'est 06 dièse. J'étais parti sur le mode ingénieur. Deuxième en 35, on vous rappelle, IMEI 3586, ça pose plus de problème. Depuis qu'en Europe, ils vendent également des téléphones en 35 et en 86. On va regarder un petit peu tout de suite ce qu'il a dans le ventre, ce téléphone, avec son processeur. C'est plutôt intéressant. Alors, on est bien sur un Cubo M12, il a MT6735M, donc une version quad-core à 1 Go. Donc une petite version, un petit processeur, hein, encore une fois. C'est un petit processeur, 4 fois 1 GHz, c'est pas le plus puissant qu'on a pu voir, mais en même temps, il fait le taf. Ça suffit largement en fait pour une session quotidienne. Vous allez voir, c'est un petit appareil, c'est une petite configuration. Vous n'attendez pas à une bête de course, c'est pas le but. Le score pour un corps, 14 000, le score pour 8 corps, 59 000. C'est pas mal, on a un score qui est tout à fait honorable. Et on va attaquer toujours, et comme souvent, par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... En tout notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal et surtout qui nous permet de savoir ce qu'il a dans le ventre. Alors, notre score de 20 101, bah, c'est pas énorme en même temps, c'est normal, c'est un quad-core à 1 Go non plus, fallait pas non plus, pas un octa-core à 1 Go 7. Un Cubo X12, la version Android, c'est une version 5.1 en 32 bits, à cause du processeur, bien sûr. Le Mali, c'est un T720 pour jouer au jeu. L'écran, alors, c'est du 540 par 960, ou du QHD. Du QHD avec un petit Q et un gros HD, parce que c'est de la petite HD, voilà. Petit Q, petit HD, c'est facile à rappeler. Si tu as un gros Q, c'est de la grosse HD. Bah oui, ou du quad HD, ou du 4K. L'appareil photo arrière, on verra ça tout à l'heure. La RAM, ta ROM aussi. Le CPU, on l'a bien vu, c'est un 6735. Un 4 fois 1 Go, donc là il est donné pour du 64 bits. Alors c'est toujours un peu le bordel avec ces processeurs. Un coup il me dit 64 bits, mais la ROM est en 32. Alors à la vie, j'ai plus tendance à penser que la version M c'est une version light en 32 bits, mais bon, pourquoi pas. L'affichage, alors on a bien un Mali T720 pour les jeux, on verra que ça suffit, un écran QHD avec un petit Q, une densité de pixels de 240 dpi, la caméra arrière 8, caméra avant 5, batterie, on est bien, l'OS 5.1 en 32 bits, le NFC non, le Wi-Fi oui, l'accéléromètre, le capteur de proximité, et ça sera tout, et le capteur de luminosité. Voilà. Une petite config, hein, vous avez vu, petit processeur, petite résolution, on va regarder un petit peu maintenant la technique, avec la RAM, la ROM et ta ROM, ici, alors attendez, j'ai un petit peu perturbé ici, paramètres, alors, vous voyez, la ROM, on voit, c'est flagrant, hein, c'est du 5.0, ça, il n'y a pas de souci, on prend les applications en cours, on regarde un petit peu, notre téléphone, alors, système 121, application 121, est disponible 685, donc notre téléphone fait 1 giga de RAM, voilà, je sais qu'il y a la moitié d'entre vous que j'ai perdu, oh, c'est trop petit, ouais, c'est petit, mais ça suffit, hein. On verra que rapport prix, 1 giga de RAM, si vous installez pas 1 milliard d'applications, ça suffit largement. Au niveau de la mémoire, alors au niveau de la mémoire sur le stockage du téléphone, on est sur un téléphone qui fait du 8 Go. Sur les 8 Go, il reste 4 Go 99 ou 4 Go 30 pour installer photos, vidéos, MP3, applications, tout ce qui va bien. Donc, voilà, un téléphone donc de 1 Go de RAM, plus 8 Go de ROM qu'on a vu à l'arrière, plus la micro SD. Voilà, vous pouvez mettre de la micro SD jusqu'en 32 Go, à mon avis, sans trop de problème. Enfin, 32 Go, c'est sûr, et à mon avis, 64 Go, ça peut passer. Alors la micro SD, on a tout fait, l'OTG on a fait également tout à l'heure, on va faire un petit peu la technique avec Z-Device, ça hop, ici, alors l'accéléromètre, ça accéléromètre, le compas il nous dit que non, la radio il nous dit que non, donc elle y est, bah oui, il faut jouer avec. Les notifications, on l'a fait, on est peinard. La version Android, donc 5.0, on l'a vu, avec des raccourcis, là en haut. Alors, pas luminosité, j'ai pas trouvé, vous voyez, normalement, il y a des petits trucs pour mettre la luminosité à fond les wallets. Là, non, il faudrait dans le téléphone. Wi-Fi, carte SIM, données mobiles, consommation de données, plus, des fois qu'ils aient caché le NFC, mais non. L'appareil, alors, affichage, par défaut, oui. Adapter la luminosité, on va mettre non.
Voilà, niveau de la luminosité à fond les wallets. Ah, tout de suite, vous avez vu quand on a enlevé l'adaptation, l'adaptage. L'aide de notification pour changer les couleurs. Là, c'est pas mal, ça vous intéresse pour la batterie faible, les SMS. Son notification, ici, on va regarder un petit peu le son, un petit peu de notre sonnerie, vibrer. Alors, son du téléphone. Là, alors, belle. C'est important quand même. À la base, c'est fait pour être téléphone. Hein. Non, c'est bien. Non, c'est bien, c'est correct. On a un son qui est tout à fait correct et honorable. On continue, localisation, sécurité, compte, langue suivie, date, programmation, accessibilité, à propos du téléphone. Voilà. Rien d'exceptionnel hein, dans ce téléphone, pas de fonction wow. Voilà, donc on a bien le lollipop. Là, on est pas mal. Voilà, avec le petit jeu qui va bien. Hop. Ouh, j'ai failli en passer un, dis donc, un truc de dingue. Vous voyez comme quoi, en faisant n'importe quoi, c'est la meilleure solution pour arriver à ce jeu. La technique Android, nanana. Le téléphone, alors, on a bien le menu ici, nanana, appareil photo, boîte à outils, CPU tester, émission FM, donc on a bien la radio, galerie, email, Google, Map, le Play Store, puis vous avez le Play Store, vous êtes sauvé, vous pourrez installer tout ce qui vous manque, si vous voulez, par exemple, Facebook, Twitter, Google+, choses comme ça, vous pourrez les installer directement dans le Play Store. On est pas mal. On va essayer d'écouter un petit peu de musique avec ce téléphone, là, on va écouter, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter aujourd'hui ? Album. Je sais que vous n'êtes pas tous fans de Élise Le Baron. Mais bon, comme c'est moi qui décide en même temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux mettre Allez, Barbigo. Bon, comme toujours, on est sur un téléphone, on est sur du médium. Pas trop de haut médium, un médium. Voilà, un médium basique. Pas de haut médium, pas de bas médium. Voilà, c'est pas toujours très agréable, mais bon, pourquoi pas. En même temps, c'est un téléphone. On peut pas non plus demander un truc incroyable à haut-parleur qu'ils mettent dedans. Encore une fois, vous verrez que le prix est en rapport un petit peu avec l'animal. Au niveau des vidéos, alors, on va mettre un petit peu les vidéos de Jean-Pierre aujourd'hui. J'ai mis celle-là tout à l'heure, là, qui était plutôt sympathique. Alors, un écran qui est joli, un écran noir, un écran qui est QHD, mais encore une fois, maintenant... comme certains l'auront vu quand ils ont reçu leur téléphone, QHD, HD, Full HD, en fonction de la qualité des LCD, ça varie vachement. Et là, je peux vous dire que mon écran qui est QHD, avec un petit Q et une grosse HD, eh ben, si je vous dis pas que c'est du QHD, que je vous dis c'est un très beau HD, vous allez me regarder droit dans les yeux et me dire, t'as raison, c'est un beau HD. Voilà. L'écran est très joli, hein. Vous voyez, on a une belle résolution. Alors, bien sûr, on a toujours un peu ces gros bordures noires, mais comme là, c'est noir et tout est noir, on n'a pas trop de problème, on n'a pas de fil de rétroéclairage, on a un écran qui est très lumineux, vous voyez qu'on a bien poussé la luminosité, on a de belles couleurs, on a un bon rendu, on a des belles petites meufs, je veux dire, t'as rien à dire, hein. Avec la petite roll, c'est tout derrière, vous voyez, avec les fonds et tout, non. Très très sympathique, vous voyez, qu'un écran avec un angle de 180 degrés, toujours ici. Non, on a un bel écran, vraiment. Pour du QHD, ça fait vraiment la blague, hein. Et limite, je pense que si vous mettez une vidéo, on va essayer de mettre peut-être celle-là, ici, et je vous mets une vidéo en Full HD, et je vous dis, regardez, mon écran Full HD, il est beau. Vous regardez le grain, vous regardez la finesse, comme ça, ici, là, et vous dites, franchement, ça va, pour un Full HD, il fait le taf. Voilà. Et encore une fois, c'est vraiment... Après, c'est vraiment des chiffres, hein, parce que vous ne pourrez pas compter les pixels. Ah, bien, bel écran. Franchement, QHD, moi, je trouve que ça suffit. Après, moi, je vois les pixels. Certains voient les pixels. Bien à eux d'arriver à les voir. Le jeu. Alors, le jeu, comme toujours, non, on n'est pas trop fan des gros jeux. Puis en plus, il y a beaucoup qui ne marchent pas. Parce que le fait qu'on soit en Chine et qu'ils se reconnaissent sur le Play Store, machin, tout. Donc, on prend notre... TurboFly HD, un petit jeu en HD qui fonctionnait l'accéléromètre. Bon, ça fait le taf, hein, pas moins qu'un autre. Après, il est certain qu'avec certains gros jeux, vous pourrez avoir quelques latences. Parce qu'encore une fois, c'est pas une bête de course au niveau du processeur ni au niveau du GPU. Donc, c'est pas un truc qui est fait absolument pour jouer aux gros jeux. Hein, on l'aura vu, son écran, son CPU et son GPU. C'est un smartphone. Encore une fois, c'est pas une console de jeu. Si vous avez une console de jeu, je vous conseille d'acheter plutôt une console de jeu. Vous aurez de bien meilleurs résultats avec un appareil qui est fait pour ça. Le jeu c'est fait. La photo. Alors la photo, il est donné pour du... On verra ça tout à l'heure. Ici, on va mettre là. Alors, caméra frontale. Oui, parce que je me prépare un petit peu. Caméra frontale, ici, on peut faire des photos jusqu'en 5 millions de pixels. Alors comme toujours, vous allez découvrir une photo maintenant. Oui, il s'éclate le geek avec les photos, les selfies, il a le droit. Caméra arrière, ici, alors caméra arrière, oui, on a un écran qui est plutôt joli, je pense qu'on va avoir de bons rendus au niveau de la photo. Caméra arrière, alors si vous mettez en plein écran, on peut aller jusqu'à du 6 millions de pixels
pour nous. Et à mon avis, si vous mettez en 4 tiers, vous pourrez aller jusqu'à du 8 millions de pixels. On se met ici, on autofocus sur le Superman, on respire. Voilà, ça, parce que sinon après il tremble et ça fait des flous. Alors, on revient ici, notre photo, pour l'instant, c'est pas mal, hein. Vous voyez, notre 6 millions de pixels en plein écran, hein. Là, on le met en plein écran, ici, on zoome, et ben, ça fait bien le tap. Vous voyez, c'est un 6 millions de pixels, et ben, on n'aurait pas donné beaucoup plus, mais on n'aurait pas donné beaucoup moins. Vous voyez, on a un bon rendu. J'ai eu pire avec des 8 millions de pixels, voire des 13. Non, c'est bien. Vous voyez, comme quoi, vaut mieux mettre un 6, vaut mieux mettre un 8 et dire que c'est un 8 que de vouloir après absolument mitonner en disant que c'est un 13, c'est un 16, machin et tout. Voilà, là c'est un 8, ils nous ont bien dit qu'en plein écran on était à 6, et ben on y croit, parce que les photos sont correctes et on en a pour notre argent. Alors, comme toujours, vous allez découvrir 3 photos, une photo prise en intérieur de notre bureau, et 2 photos prises en extérieur, avec une photo prise en extérieur des buildings à gauche, et une photo prise en extérieur des buildings à droite. Comme toujours. Au niveau des vidéos, vous allez pouvoir faire des vidéos en Full HD. C'est pas mal. Et comme toujours, vous allez découvrir une vidéo prise en intérieur de notre bureau où on va jusqu'à notre Superman et on clique sur l'autofocus pour l'énerver un peu. Et une vidéo en extérieur où, comme toujours, on part de la gauche vers la droite, on remonte le Plaza, on descend devant Mezzo là-bas au fond et le chantier qui n'avance pas. Je suis bien d'accord avec vous, mais je ne peux rien y faire. Au niveau du GPS, alors au niveau du GPS, on va prendre la galerie comme toujours, on revient là, je sais pas pourquoi j'ai envie de sortir et tout à chaque fois, allez, vas-y. Voilà, alors là, non. Alors GPS, notre premier fixe, alors premier fixe en 40 secondes. C'est correct parce qu'en fait 40 secondes, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 GPS. Donc c'est quand même pas mal, 8 satellites, vous avez vraiment une triangulation qui est très très bonne. Là, il n'y aura pas à chier. Donc 40 secondes pour un premier fixe, c'est correct, c'est dans la moyenne. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume. Et là, on a un deuxième fixe en 4 secondes. Donc là, c'est quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satellites. Là, la triangulation, vous êtes peinard. Hein. Je veux dire, il sait où vous êtes au mètre près. Donc si en plus vous mettez du AGPS, vous êtes peinard. Donc un GPS qui est bien, qui est dans la moyenne et qui est tout à fait correct. Si on doit comparer les tailles avec notre 5 pouces, on va comparer... qu'est-ce que j'ai comparé? On va comparer avec notre Samsung. Ici, maintenant je le sais. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là le S5 ou si c'est un autre. Donc, on s'en fout, ça doit être celui-là. C'est celui-là, je crois, le S5. On va comparer avec notre S5, donc notre S5 factice pour avoir un écran. Nous, on est sur un 5 pouces. Là, on est sur un 5 pouces 1. Vous voyez, un téléphone qui est sur exactement le même gabarit, quasiment la même largeur. Il est un tout petit peu plus haut. Au niveau de la largeur... c'est kiff-kiff, hein. Après bon, c'est une question de design, là, le côté arrondi. Moi j'aime beaucoup l'arrière hein, avec cette caméra-là, ce flash. Et le petit haut-parleur, je trouve ça plutôt joli. Il est le goûter Hero HSCE directement sur la coque, ce qui montre bien un peu les ambitions de la marque Cubo, qui a vraiment l'intention de vendre en Europe. C'est pas simplement un sticker ou un autocollant mis à l'arrache. Ils se sont dit on va le mettre directement dans la coque comme ça. Design by Cubo in China. Là au moins il n'y a pas d'ambiguïté. Designé en Chine, fabriqué en Chine, vendu en Chine. Voilà, t'es peinard. Internet, alors Internet, notre Wi-Fi, on est sur 2 barres, c'est pas incroyable, on va enlever Google parce qu'on n'a pas accès en Chine, donc c'est rien qu'on l'énerve, il n'y arrivera pas. Bing.com, ici, 2 petites barres, mais en même temps apparemment pour l'instant ça n'empêche pas d'aller sur Internet, on va sur nos images, en espérant que les images chargent aujourd'hui, voilà, on va mettre nos petites meufs ici, c'est la fête du n'importe quoi là, donc on va pas... Non, moi je suis plutôt meuf en lingerie, moi, en ce moment. Hein. Genre, et que moi. Alors, les photos, voilà, bah, ça charge plutôt pas mal. Vous voyez, on n'est que sur 2 barres, et en tout cas, on a une réactivité qui est très très bonne. Ça permet d'aller sur Internet. Allez, ça nous permettra d'attaquer, pour nous, les plus et les moins. Ne pas laisser les moins, je dirais, déjà, on va commencer par, forcément, la belle poterie de cette jolie fille. Alors, c'est la série. Alors, l'écran 5 pouces en QHD 960 par 540, c'est de la petite HD, avec un petit cube, mais c'est pas mal. Et de gros ça. Le MT6735, 4 GHz, c'est pas une bête de course, mais ça fait le taf et ça fonctionne plutôt bien. Le téléphone est double SIM, 2G, Full 3G, 900-2100 et 4G, B1, B3, B7 et B20, parfait pour l'Europe. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM plus la micro SD, bon c'est quand même pas mal, les 2 caméras, 8 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant. La version Android de 5.1, on est à jour. La batterie de 2200 mAh, ça c'est pas mal. Il a un petit capteur infrarouge, ce dont je vous ai pas parlé au début, parce que je trouvais pas ça super intéressant, mais il a un infrarouge. Et c'est vrai que moi j'étais parti sur le truc de la télé, et eux ils vous expliquent que vous allez pouvoir régler la clim aussi avec.
Et c'est vrai qu'en Asie, étant donné qu'avec la chaleur qu'il fait, il y a beaucoup de climatisation, donc ça peut être pas mal. Et j'aurais bien aimé le design de l'appareil, que je trouve quand même personnellement très joli. Et la housse en silicone qui est offert avec, et voilà, c'est pas grand chose, vous allez me dire, ouais, c'est pas, mais voilà, moi je suis bien content qu'il y ait un silicone avec, voilà, petit cadeau qui fait bien plaisir, vaut mieux la silicone que le kit piéton, encore une fois, on sera tous d'accord là-dessus. On aurait bien aimé le prix, le téléphone nous a été envoyé par TomTop, bien sûr, bah oui, comme quoi elle nous envoie pas mal, eux le vendent 103,53€, donc c'est pas excessivement cher, un téléphone à 103€, vous avez un téléphone qui est honorable et qui fait le taf, encore une fois. Qu'est-ce que vous allez me dire pour les points négatifs? Forcément, vous serez d'accord avec moi que c'est une petite config à 100€. 100€, donc pour 100€, vous n'avez qu'un Go de RAM plus 8 Go de ROM, c'est pas beaucoup, mais vous allez pouvoir mettre de la micro SD, ça suffit largement. Alors oui, les caméras sont pas incroyables, Lumia, oui, c'est pas un écran HD, c'est que de la QHD, mais oui, encore une fois, c'est un téléphone qui sera aussi très très bon en autonomie. Il a un petit processeur, il a un petit écran, il consommera pas beaucoup, donc ça fait un petit appareil à 100€ que je trouve, moi, personnellement, très joli, qui est full 3G, full 4G, donc moi je pense qu'on peut lui passer ses points négatifs dans le bilan. Oh, excusez-moi, bon, allez, il est venu le temps du bilan. Bah, un bilan qui est bien par rapport à son prix. Encore une fois, ça va me dire, oui, mais bon, 1 Go de RAM, c'est pas beaucoup. Oui, mais il en faut, je pense qu'il en faut pour toutes les bourses. Il y en a qui veulent du Flappy Killer avec 3 Go de RAM, des grosses batteries, des écrans Full HD. Puis il y a des gens qui veulent un smartphone pour téléphoner, pour lire des mails et jouer à Angry Bird. Et qui est avec un budget qui est limité. Tout le monde n'a pas 200, 250€, voire 300€ à mettre dans un smartphone. Donc là, à 103€ et des poussières, à 100€, on a un smartphone qui est bien, qui fait le taf, qui est joli, qui a un design qui est particulier, batterie amovible. Bon, après, il n'y a pas énormément de RAM, donc il ne faudra pas installer 1 milliard d'applications, surtout les faire tourner en même temps, sinon ça va être un petit peu compliqué. Il n'y a pas... Ça sera vraiment le seul truc, parce que le GPS marche bien, il est full 2G, 3G, 4G. Voilà, après, si vous cherchez pas une bête de course et que c'est dans votre budget, dans ce cas, le téléphone est parfait. Si vous cherchez une bête de course et que vous êtes prêt à mettre 50, voire 100€ de plus, dans ce cas, il y a beaucoup d'autres appareils qui sont plus adaptés à ce dont vous aurez besoin. Donc pour moi, c'est un bilan qui est plutôt positif. Allez, comme toujours, tu peux laisser une note en commentaire en lui donnant tes plus et tes moins, en disant ce que tu penses de ce téléphone-là. Bah oui, je sais, vous étiez nombreux à vouloir ramener votre fraise. Maintenant, on vous donne l'opportunité. On a une dizaine qui laisse une note en commentaire. Et comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en parlant de ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, sur Google+. C'est pas encore comment faire, tu vas sur la page YouTube, tu descends, tu cliques sur le bouton partager, tu as tous les réseaux sociaux, tu n'as plus qu'à cliquer sur les réseaux sociaux qui te plaît, que tu as, que tu disposes et que tu as envie de partager. Le R2, commentaire, nous laissons un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Cubo X12. Vous étiez nombreux à me l'avoir demandé après le Cubo X11. Exaucé, tu le sais. Alors tu laisses un commentaire pour dire ce que tu penses des vidéos, du smartphone, par exemple. Et éventuellement, tu peux laisser également en commentaire les smartphones que tu voudrais que je teste. Comme ça me permet... Oui, faites ça. Comme ça me permet un petit peu de voir quand les boutiques me disent oui. Vous savez, des fois, je dis, vous avez quoi à m'envoyer? Il me dit lequel vous voulez. Donc je vais sur le site. Bon, carte mémoire pleine. Bah oui, il faut les vider. Ça c'est bien, parce que ouais, quand c'est bien les mettre sur l'ordinateur, mais il faut aussi vider la carte mémoire de temps en temps, sinon elle est pleine. Voilà. Donc, et puis comme toujours, vous pouvez nous share, commentaire et le R de pouce en l'air. Comme ça, si vous avez aimé cette vidéo, si tu n'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce en bas. C'est pas comment faire. Hop, pareil. Tu vas sur le player en bas à droite, tu peux mettre un pouce en l'air, un pouce en bas. Et je crois que des fois même, si tu mets ta petite souris en haut de la vidéo comme ça, tu peux mettre les pouces en l'air directement, c'est plus facile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je donne rendez-vous comme toujours dans 2 jours, parce que oui, maintenant c'est rythme des vacances, on ne fait plus que 3 vidéos par semaine, plus la GoToFac le dimanche. Voilà, abonnez-vous à nos 2 chaînes pour ne rien louper, et moi je vous dis à demain. Paix prospérité, bye bye.